Donc, pour moi, non. On a vu ton chef du marketing passer derrière toi, il allait prendre un cours de tennis. Mon jardin. Il aime bien taper la balle contre la maison, casser le carreau. Voilà, après, dans les autres sujets... Je vous coupe tous les deux. Si vous avez des questions à poser, allez-y, hein, j'ai l'œil sur le chat. On va pas le garder non plus des heures. Et on va pas le garder des heures, Laurent. Et donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je les retransmets, je garde l'œil sur le chat. Voilà. Alors après, moi, je voulais te parler des portables. Pour deux raisons. Oui. La première raison, c'est parce que je me fais charrier sur Twitter depuis un moment. On avait annoncé un concours. Je voudrais que tu rétablisses ma crédibilité en disant le concours n'est pas mort. On a pris un peu de retard, mais le concours n'est pas mort. Alors, effectivement, le concours n'est pas mort. J'ai vu des mails entre Jérôme et donc Keitsa, qui est la personne à Taïwan qui gère cela, il y a cette semaine encore, dernièrement. Donc, ils doivent juste finir d'établir le plan ensemble, savoir comment ça va être diffusé. Le plan n'est pas mort. Il y aura bien un portable SC17 de VGA à gagner. Mais de toute façon, on connaît déjà le gagnant. Voilà. Enfin, oui, ça sera dit sur la Web TV. Je le retweeterai. Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on l'avait promis. Et je montrerai en photo comme il est beau. On l'avait promis au début de l'été, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de sorties qu'on a été obligé de décaler un petit peu. Le portable devait repartir à Taïwan, etc. Bon, par contre, on parle du portable. C'est quelque chose qui va continuer chez VGA. Déjà, on voulait te remercier de nous avoir envoyé le portable en exclu. Et avec plaisir, tu sais, moi, je voulais vous féliciter parce que c'est un produit qui fait plaisir à tenir en main. C'était vraiment un bel objet. D'ailleurs, il a fait tomber 2 fois, mais bon. Non, c'est pas vrai. Il dit de la merde. Je l'ai fait tomber 3 fois. Bah ça va. C'est à la 4e. Il a bien résisté. Mais par contre, je sais pas qui va le gagner. Il grésille un peu maintenant. Il fait des bruits de timbales quand on met un CD, mais sinon, il est nickel. Il est au top. Voilà, et mon chien a pissé sur la boîte aussi, mais ça c'est pas grave, vous allez la changer. Donc le portable, ça va continuer. Non, c'était moi alors. Non, le portable va continuer. Effectivement, on a pris du retard. Alors, on va être transparent. Hein, le produit est juste extraordinaire. Je l'ai eu en main également. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas technicien, mais ce que j'ai pu en faire, et j'ai un grand Pikachu de 17 ans qui lui est fan de jeux, comme on a pu voir, il l'utilise, et c'est vrai qu'il adore le fait de pouvoir le faire à la volée, l'overclocking et compagnie. Voilà, c'est un super produit. Les nouvelles générations devraient arriver également, je pense, plus vers la fin d'année, équipées en Pascal ou début Q4. Voilà, c'est vraiment, ça va vraiment continuer chez nous. L'idée, c'est un peu, c'est de reproduire ce qu'on fait aujourd'hui sur les parties desktop. Aujourd'hui, voilà, c'est de se dire un PC by VGA, sur le portable, c'est du full VGA. Sur le desktop, ça va être la même chose, donc que ce soit aujourd'hui la tour, que ce soit le clavier souris demain, que ce soit la carte graphique, carte mère et l'alimentation, où on est vraiment... Ah oui, c'est vrai, l'alimentation, on n'en a pas parlé. Tu savais qu'ils ont une belle gamme d'alimentation. Oui, VGA, ouais, ça je savais. Ça. Ah bon, bah c'est étonnant, parce que personne ne le sait. Moi, je sais. Bon. Effectivement, c'est là où on pêche également sur le marketing, sur l'alimentation. On est de plus en plus présent. On a également aujourd'hui deux nouveaux partenaires qui arrivent. On a Cdiscount et Matériel.net si tout va bien. Voilà, ça va continuer à proposer nos produits parce que on a fait nos preuves, tout simplement en termes de perf, de prix à tout niveau. Les satisfactions clients, le SAV, le RMA, il n'y a quasiment rien. Enfin voilà, à tout niveau, ils ont eu besoin d'être rassurés parce que, comme expliquait l'internaute tout à l'heure, effectivement, beaucoup surfent sur des choses, des phénomènes de mode. Certains, c'est le clavier souris, d'autres, c'est la lime. Non, nous, quand on fait quelque chose, c'est vrai que ça prend un peu de temps, je l'avoue, comme le portable, mais quand on le fait, on essaie de le faire très bien pour éviter justement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, comme je disais, le retour, ça coûte cher d'un point de vue notoriété, d'un point de vue également retour financièrement parlant. Donc voilà, mais l'alimentation est aujourd'hui quelque chose qui se développe énormément chez nous. Alors dans les deux derniers trucs qu'on voulait voir, c'est effectivement le SAV. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence chez le VGA? Parce que ça a toujours été le service qui a été mis en avant. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est vrai que là aussi c'est pareil. On sait qu'il y a un super service, mais d'un point de vue market, c'est un peu obscur, quoi. Par exemple, demain je prends une magnifique VGA. Ouais. Et malencontreusement, elle grille. Parce que on s'en fout de l'histoire. Pourquoi elle grille? Parce que, par exemple, j'ai fait tomber de la limonade dessus sur le bras. Bon, bref, elle grille. On ne t'emmerdera même pas pour ça. On ne t'emmerdera même pas pour la limonade. Dans un premier temps, alors tous ceux qui écoutent, s'il vous plaît, tous ceux qui sont équipés en EVGA chez vous, inscrivez-vous sur notre site internet avec votre facture, le numéro de série du produit, carte graphique, alimentation, châssis, tout ce que vous avez là, parce que ça vous permet d'être référencé. Quand votre produit tombe en panne, vous contactez notre service qui vous donnera un numéro RMA qui s'occupera dans un premier temps de voir avec vous si c'est vraiment en panne. Par la suite, de vous récupérer votre produit, d'être tracé et on vous renverra le nouveau produit. Donc ça permet vraiment d'avoir un maximum de contrôle et de gain de temps. Donc l'avantage c'est que vous êtes pris en charge de suite par le support technique et on s'occupe de tout.
Et c'est quoi la couverture? C'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans? 3 ans. Alors ça va dépendre du produit. En général, le minimum, alors, sur les cartes graphiques, c'est 3 ans minimum. Il n'y a même pas 2 ans, 1 an comme on peut voir ailleurs, c'est 3 ans. C'est ce que j'ai expliqué, ça permet de la revente de données. En gros, ça fait 1 an de plus. En général, on change de carte tous les 2 ans. Et les alimentations, c'est de 3 ans à 10 ans. Les cartes graphiques, on peut même acheter une extension de garantie sur notre site jusqu'à 10 ans. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on va acheter une 1080 Pascal dans 5 ans. Ça sera obsolète, je pense qu'on aura une nouvelle architecture. La carte est garantie 10 ans, on va vous envoyer l'équivalent en nouveauté. On ne va pas vous envoyer un nanar ou quelque chose qui va être en dessous. Donc voilà, c'est vraiment tout ce côté service où c'est pas vous faites un achat et derrière on vous arnaque. Non, c'est vraiment le côté où on vous fidélise, on vous chouchoute, on fait tout ce qu'il faut pour vous rester chez nous et que vous aimiez nos produits en fait. Mais c'est quoi le truc là? Tu achètes ta carte graphique et si tu trouves qu'elle rame au bout de 3 mois, t'as le droit. Le step-up. C'est-à-dire, là, par exemple, Jérôme m'offre non, celle-là, c'est de la merde. Je préfère celle-là, elle est mieux, elle est plus puis la FTW, you know. Et par exemple, je trouve qu'elle rame. Comment on fait? Non, c'est pas le bon exemple. La FTW donc ne ramera pas, mais c'est pas par rapport à ça que c'est pas un bon exemple. Aujourd'hui, je vais faire de nouveau un parallèle automobile. On a le droit de citer des marques et des modèles chez toi? Tu peux faire ce que tu veux, tu peux même traiter. Bon, bref, non. Par exemple, je suis un petit couple et je viens d'acheter une Clio 3 portes et maman tombe enceinte. C'était pas prévu, on le sait, avant les 3 mois. Donc je retourne chez Renault. Ça nous fait pas rêver ton truc là. Non, mais je sais bien, mais au moins ça parle. C'est des choses qui arrivent. Ça va être concret. Donc j'achète une Clio, ma femme tombe enceinte, c'était pas prévu, il me faut plutôt un break Laguna ou Espace, peu importe, je reprends ma Clio, je la ramène chez Renault avec les clés, je rends la Clio, je donne la différence et je repars avec une Renault Espace. Donc ça veut dire quoi? J'ai acheté une GTX 970 aujourd'hui, j'ai un gain qui tombe, une prime ou je sais pas, des étrennes, peu importe. Voilà, on joue à Overwatch sur la Laguna sur l'écran LCD qui sera derrière. Et du coup, donc j'achète une 970 SSC, peu importe. J'ai une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. C'est bonnard ça. C'est bonnard parce que sous 90 jours à date d'achat, donc ça laisse quand même 3 mois, je peux contacter le VGA, je demande à ce que ma 970 SSC soit reprise avec la facture, bien évidemment on a besoin d'avoir la facture. Et tu prends n'importe quelle autre carte en mettant la différence. Attention, pas n'importe quelle autre carte. C'est-à-dire je ne pourrais pas passer de la 970 à la 1080 FTW. Mais tu peux avoir une 980 Ti. Mais je peux avoir une 1080, soit la Founder Edition, soit la ACX. De mémoire, c'est la ACX qui est également mise. Enfin, c'est quand même une belle upgrade. Bah oui, parce que l'avantage, je ne perds pas d'argent. C'est-à-dire, ma carte que j'aurais achetée, je vais dire une sottise 200 € et je veux une qui en vaut 700, je ne vais pas redépenser 700 et me casser la tête à revendre l'autre. Non, je renvoie celle-ci sous les 90 jours à date de réception. Honnêtement, tu fais bien ton boulot de vendeur. Et c'est pas, je charrie pas en disant ça. Je dis, franchement, c'est un beau service SAV. C'est très louable de votre part. Là, c'est plus qu'un service SAV. Hein. Le fait que c'est ce qui justifie de temps en temps, je lis des choses, on est cher, VGA c'est cher. Oui, par rapport à d'autres marques, on a toujours moins cher. Mais si tu n'es pas emmerdé après, c'est quand tu as un problème avec ta carte, il y a une solution, c'est pas mal. Voilà, c'est ça, c'est le service, c'est les 3 ans, c'est le step-up, c'est tout ce qui va derrière. Faut être franc, ce n'est pas délocalisé, tout est payé, c'est de l'interne, enfin voilà, c'est comme ça, c'est la marque de fabrique, ça nous permet vraiment d'avoir un contrôle à 100%, que ce soit sur de la prod ou le SAV ou autre. Un autre exemple que je vais donner, c'est quand on sort nos produits avec du water cooling, c'est 100% EVGA, c'est pas du partenariat avec autre, c'est vraiment pour avoir un contrôle qualité optimum. Celle-là, elle va te faire plaisir, Laurent. On a Luda02, un peu aigri, qui dit moi, j'étais inscrit chez Asus, j'ai acheté une CG chez Cdiscount, j'ai un composant qui s'est dessoudé, pin de ventilo, et là, Asus m'envoie chez Cdiscount et Cdiscount chez Asus, et j'ai dit, allez vous faire enculer. Ah, il a dit le gros mot. C'est pas grave, il doit être de Marseille. J'ai acheté un fer à souder, j'ai gagné du temps, et 7 € le ventilo sur eBay, merci le Japon, et voilà. Non, mais ça je comprends, par contre, c'est rigolo. Voilà, c'est l'avantage qu'on a chez nous. Si c'est de l'EVGA, il va contacter directement le service EVGA. En revanche, la seule chose qu'on lui demandera, c'est d'avoir sa facture, bien évidemment, de la scanner. Lors de son inscription, il va créer son espace personnel où en plus derrière il pourra accéder à nos serveurs jeux sur lesquels on fait des concours, mais vraiment tout bête, plus tu passes de temps sur nos serveurs, plus tu as de chances de gagner quand on met des lots en jeu. Donc du coup, avec ça, il contacte notre service RMA qui le référence, donc c'est nous qui prenons en charge cela. Ça veut dire on ne va même plus voir le revendeur, le client final n'a plus à faire. Je comprends que certains ont ce besoin d'aller voir le direct, quel que soit quelle que soit la plateforme où on l'a acheté. Complètement. Donc ça lui permet également de gagner. Alors,
de gagner du temps, parce que le temps qu'il contacte le revendeur, qu'il est le revendeur en ligne et que ça lui coûte 2 € la minute, machin, ceci, cela, un mail à EVGA, bonjour, voilà, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en ce qu'il veut, on lui répond, voici le numéro RMA, on s'occupe en avant Guingamp de l'un à l'autre et c'est fini. Est-ce qu'on a des questions pour Laurent? N'hésitez pas, alors je le redis de nouveau, s'il y a des questions avec grand plaisir, si c'est trop technique, si vous me parlez de problèmes FPS ou autre par rapport à pour ces trucs-là, on a filé ton numéro de téléphone portable personnel sur le chat. Pas de problème. Laurent, il y a quelqu'un qui disait à quand une Game TI? Non, mais là. J'ai pas l'info. Sincèrement, si je l'avais, je dirais. Moi, je te pose la question, après tu réponds ce que tu veux. Moi, je vous dis, je vous donne mon point de vue. Et je peux me tromper, mais je l'assume, je pense qu'il n'y aura pas de 1080 Ti, parce qu'il n'y a pas la place commercialement entre les versions custom un peu péchues, telles que Laurent vient d'annoncer, et la Titan, qui est donc à 1300 €, quoi, hein, et les custom un peu pointus, c'est 900 €, donc ça laisse pas suffisamment la place, sachant que, bon, une classifiette, ça va pas être très 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 loin d'une Titan quand même, hein, Laurent. En termes de perf ou en termes de perf? En termes de perf. Disons, aujourd'hui, on n'achète pas une Titan comme on va acheter une 1080, faut être franc. Aujourd'hui, une Titan, ça va pour faire du calcul ou autre. Quand on n'a pas forcément les sous pour acheter une Quadro, qui est une carte qui va vraiment être pour des workstations ou autre, c'est pas vraiment la même utilité. Aujourd'hui, les gamers quand achètent des Titans... Parce que moi, je workstation, moi. Si t'as du workstation... Non, je veux dire, est-ce qu'on emballe la fille quand on dit qu'on a une Quadro? Ça envoie, quoi. Pense pas. Ça envoie dans le milieu vraiment pro, je dirais, pas chez Jackie et Michel. Mais voilà. Je les connais pas. Je vois pas de quoi tu parles. Mais non, c'est vrai que là-dessus, ça envoie du très très lourd. J'ai une question. La garantie, c'est une question de Tradix 94, dit en gros, est-ce que la garantie prend aussi en compte l'usure du ventilo? Bah, ça prend tout en compte. Voilà. Ne cherche pas la petite bête, espèce de petit salopard. Il n'y a pas la petite, enfin il n'y a pas de petite panne ou quoi que ce soit. C'est-à-dire si le ventilo déconne, si ça va pas, il contacte le support tech. Si c'est un ventilo qui a été déboîté ou quelque chose qui est cassé ou je ne sais quoi ou qu'est-ce pour la raison X ou Y, on va lui changer si ça vient de chez nous le problème. Si maintenant il nous dit ouais je l'ai arraché avec un tournevis ou quoi ou qu'est-ce. Ouais, mais attends, parce que tu sais, il faut bien préciser parce qu'on a quand même des mecs un peu particuliers. Imagine-toi que le type il habite dans une caverne, que son PC soit stocké dans du foin. Imagine le mec, il est streamer. Et il fait des lives dans un abri de jardin. Je pensais même pas à celui-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la... Parce que ça prend la poussière, ça prend les cadavres de moustiques, tout ça, parce qu'il y en a partout, parce qu'il y a eu un marécage. Hein. Il a son chien en plus, pardon. Et là, tu quand même si elle est pleine de poils et tout... C'est l'ancien revendeur qui parle. Il faut pas oublier qu'une garantie, c'est quelque chose qui te protège d'un défaut de conception, de fabrication, etc. Si ta carte... tu dégueules dedans, le PC est c'est dégueulasse, etc. On va pas te la changer. Par contre, la limonade, il a dit qu'il était OK. Hein, tout à la limonade, on est OK, il n'y a pas de souci. Celle de Bob. Non, je vais pas parler pour le support technique, je vais pas prendre les devants en disant ouais, c'est pas grave, ça de poussière ou ça de Coca-Cola, bref, posé dessus ou quoi. Vous avez renversé plein de trucs ou mis de l'acide, on va vous le changer. Non, bien évidemment, il y a des limites. Après, je vais être. Alors, par rapport au VGA, on a peu de SAV. Maintenant sur les SAV qu'il y a eu, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas eu de souci là-dessus. Si maintenant il y a vraiment quelque chose qui cloche lors de l'envoi de l'expédition de la carte, on contactera le client en lui disant attendez, on veut bien être gentil, mais là vous comprenez qu'en ayant mis ça d'acide et puis derrière 3 tonnes de poussière, des coups de tournevis, coups de marteau, là non, faut pas abuser. Ce que tu veux dire, c'est que c'est dans une utilisation normale du produit et ça tombe sous le sens. Ce que tu veux dire, c'est que le SAV EVGA est très tolérant. Par contre, quand les cartes reviennent de Marseille, vous êtes trop très tolérants, mais il ne faut pas les prendre pour des cons, en gros. Voilà, quand elles ont été sur la canne-bière pour jeter ça sur les supporters d'un club de la capitale... Mais c'est lourd, hein, ça fait mal, et puis c'est tranchant sur les côtés, c'est hyper pratique. Hein. C'est bien. Puis comme vous avez mis les trucs blancs, là, c'est un peu râpeux, quand tu vises bien, ça égratine, ça fait mal. Pour revenir 2 secondes sur l'esthétique Chevalier de Zodiac, effectivement, j'ai lu certains... mais je plaisante, mais moi je la trouve vraiment jolie. Non mais attention, moi j'adore. Non mais je te taquine dessus parce que je taquine surtout, mais je la trouve vraiment jolie, je déconne pas. Non mais il y en a qui m'ont pas taquiné, qui ont été très clairs, nets et très cinglants en disant ouais c'est de la merde cette esthétique, on préférait l'avant. Pour info, tu peux faire le test en direct, ça se démonte hein, les grilles, il y a des petites vis, bien sûr. On les voit les petites vis, tu peux les enlever, oui tout à fait. Mais certains peuvent se dire ouais mais ça tient le reste, la carcasse ou la backplate, non, ça tient juste la petite grille, donc ça se démonte. Mais on a pas mal de questions. Vas-y.
Il y a une personne qui demandait EVGA, donc c'est carte graphique, c'est Alim. Est-ce que vous allez vous attaquer les cartes mères aussi. Ah, okay. C'est déjà carte mère. Carte mère. Okay. Et la question subsidiaire, c'est quand est-ce que vous allez baisser les prix sur les cartes mères? Des cartes mères à venir, de la RAM à venir. Est-ce que vous allez carte mère, oui, clairement. Ma question à la con, c'est là vous avez les boîtiers, vous avez des Alim, vous avez des cartes, mères, vous avez des cartes vidéo. À quand est-ce que je peux monter un PC full VGA? Bah à partir de septembre, sauf il y a juste les disques durs SSD qu'on ne sortira pas, c'est pas du tout prévu. D'accord. Donc vous allez vous attaquer aux barrettes témoins. J'en ai vu aux États-Unis, j'en ai vu lors de dernières réunions. Il n'est pas encore prévu, malheureusement, pour l'instant, à l'instant T, qu'elles arrivent donc sur la zone Europe. Maintenant, si je remonte l'info en disant, voilà, suite à une émission où on a des demandes ou quoi que ce soit, ils ne sont pas fermés, ça serait stupide de notre part quand il y a de la demande de ne pas les proposer. Parce que votre service après-vente, moi honnêtement, moi je suis un gros feignassou. Il le confirme. Moi, votre service après-vente, moi, il m'excite. Moi, j'aimerais bien. Moi, ça me ferait triper d'avoir. Le mec qui dépose le bilan. Toi, t'as ton PC full VGA. T'as un PC full VGA. Ouais, c'est vrai que j'ai. C'est un chat noir, donc. C'est un chat noir. On a changé 3 cartes maman, mais c'est pas grave, ça va aller, Jérôme. Tu es tes compétences, c'est moi le problème. Tout le monde le sait. T'inquiète pas, mais ouais, je dis ça pour lui, hein. Moi, c'est bon. Non, moi, c'est pas bon pour votre système. Après, je te promets. Tu m'envoies une carte, elle meurt. Tu m'envoies la suivante, elle meurt aussi. La vraie question, c'est pourquoi les cartes mères EVGA sont si chères? Ah oui, réponds-nous. Alors là, ça va reprendre un petit peu ce qu'expliquait l'internaute tout à l'heure, Massive Visual Effect, si je dis pas de sottises. Massive Visual Effect, oui. On a vraiment des produits qui sont dédiés pour le gaming. Donc les volumes ne sont pas comme pour du produit entrée de gamme. Donc malheureusement, les prix restent un peu onéreux. Par contre, il est prévu qu'on se réattaque, et là c'est une grande nouveauté, à ce marché de la carte mère, où voilà, donc on va nous engager en espérant ne pas perdre des sous, faut être franc, on n'est pas là, on est comme tout le monde. Donc on va s'engager là-dessus sur des volumes. On commence déjà à faire une opération sur les Z, j'ai un trou de mémoire, pardon, où on offre un jeu avec, ça me reviendra, ça doit être Grégo, je crois, de mémoire qu'on offre comme jeu, pour justement voir si les gens veulent reprendre sur nos cartes mères. Ensuite, en termes de prix, c'est vrai que ça va adresser tout de suite le monde du gaming, mais très pour les vraiment grosses performances. Aujourd'hui, les gens, les 3/4 des revendeurs qui nous l'achètent nos cartes mères, y associent des quadros pour les workstations parce qu'ils ont besoin de perf et se rassurer. On commence à avoir des produits qui vont taquiner les 199 € d'ici septembre. Vous faites que du très haut de gamme, de toute façon, carte mère. Voilà. Non, mais c'est une question. C'est pour ça. C'est à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, si je veux une carte très haut de gamme, je tape dans un VGA. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris une VGA imbécile? Parce qu'il n'y en avait peut-être pas de dispo sur le marché français. Il y a ce côté-là aussi. C'était pas les produits sur lesquels j'avais fait un focus à mon arrivée parce que le marché était très compétitif, très agressif. Il y a des leaders là-dessus. Quand j'ai regardé rapidement, on va dire le créneau du prix produit. Allez, 129, 169, c'est 85% du marché, je pense. Faut être transparent au VGA, quand je fais 40 pièces par mois de carte mère, je fais des bons plafonds, tellement je suis content. Enfin voilà, parce que ça reste des produits assez chers. Donc on a fait un focus là où les gens nous attendaient, nous connaissaient également très bien sur la VGA. L'alimentation, c'est un marché qui était accessible grâce au perf, au prix, la notoriété et le besoin. On change plus facilement une alimentation avec une carte graphique plutôt qu'une carte mère. Même si Skylake est arrivé, c'est là où on a pu profiter un petit peu avec la X99, la Z170. Jérôme, reprends-moi si je me trompe. Mais ça n'a pas eu l'effet comme aujourd'hui une Pascal ou comme les alimentations. Par contre, à partir de septembre, j'ai eu des réunions, on m'a dit voilà, on aimerait, parce qu'avec le châssis, ça peut faire un PC by Vigier. Ça peut être sympa. On a des questions. Est-ce que vous avez des cartes pour petit budget qui vont sortir? On a déjà. Non, en carte mère ou en carte graphique? Les deux. C'est la question qui concerne les deux. Carte graphique, il faut savoir que comme tous mes concurrents, je couvre tout le marché. Ça veut dire que ce soit aussi bien de la 6400 en AGP, mais de la 710, de la 720, de la 730, de la 610, de la 750, 750 Ti, la GTX 950. C'est-à-dire tout ce que tout le monde fait en VGA, nous le faisons. Il faut le savoir. Et avec des prix aussi agressifs que les autres sur ce segment-là, tout comme les GTX. Donc on couvre tous les segments de cartes graphiques. En carte mère, faire de la 89 €, des produits vraiment dédiés pour du PC bureautique, non, ce n'est pas dans notre ADN, on ne va pas aller contre notre ADN, on est vraiment axé gaming. Avoir des produits, je dirais peut-être moins performants, mais pour répondre aux besoins tout simplement, oui.
mais pas de là à faire des produits low cost ou entrée de gamme. Ce n'est absolument pas dans notre ADN, dans notre façon de faire. Voilà, sur cette partie-là, carte mère, carte graphique, alimentation, comme tout le monde, on couvre le marché de la White 400 à la Titanium 1600 et plus demain à venir. Voilà, donc le châssis, pareil, ce sera de l'entrée de gamme pour nous, mais qui va correspondre a priori à du milieu de gamme par rapport à ce qu'on peut trouver et du très haut de gamme. Système de refroidissement et compagnie. On n'a pas vocation à aller casser un marché ou aller casser notre image. On a une image premium, on a un patron qui a toujours fait son maximum pour ça, et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour échanger énormément avec lui, je comprends sa vision. Quand ça m'arrive, mais moi de lui dire ouais, mais pourquoi on sort pas des produits moins chers, ou il me dit Laurent, je ne veux pas faire du cheap, soyons clairs, je veux des produits de qualité, parce que le SAV ça coûte de l'argent, parce que l'image de la société, parce que le retour client, et voilà, c'est tout simplement notre ADN, c'est comme ça. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup Laurent. Une dernière question qui me paraît pertinente. En France, chez quel revendeur on peut retrouver tes produits? En tout cas sur Internet. Alors aujourd'hui sur le web, on va nous trouver chez tout le monde. Ce que je disais, donc au niveau des spécialistes, donc matériel.net, LDLC, Top Achat. C'est la même boîte maintenant. Oui, ouais, mais c'est la même boîte. Non, c'est une taquinade, c'est une petite taclette. Au même titre que Rudico et Top Achat, mais ça reste deux ADN différentes et compagnie. Donc on va nous retrouver chez tous les e-tailers, donc ce que je disais, tous les spécialistes, donc matériel, LDLC, Rudico, Top Achat, Cdiscount, Amazon, Grobill, et Millennium, sur les parties e-gaming, cyber PC, SMI distribution, et partie magasin pur et dur. Donc on en a deux avec qui on échange énormément entre autres, et d'autres à venir, hein, hormis tous les magasins des enseignes que je viens de signaler, pardon. Infomax, Absolute PC, qui font du très gros boulot, qui sont vraiment des spécialistes intégration sur des produits haut de gamme. On te retrouve de partout en gros. C'est facile de trouver les produits EVGA. Oui, à l'heure d'aujourd'hui. Laurent, une dernière question qui à mon avis clôturera ta venue, que nous pose Sky, et qui est marrante. Ça veut dire quoi EVGA? Sincèrement, t'en sais rien. Alors, non, je vais être franc. Je ne le sais pas, je n'ai jamais posé la question. Electronic Video Graphic je ne sais pas, un truc comme ça, non? Non, j'étais sur le E électronique et VGA pour qui était une des premières connectiques, hein, tout simplement. Mais je poserai la question et je vous donnerai l'info. C'est promis. Ah, okay. C'est cool. C'est promis parce que ma curiosité n'a pas été jusque-là et c'est un tort et le tortue. Oh là là, c'est pour ça que c'est un métier d'être comique, hein, quand même. Voilà, ça peut coûter cher. Ouais, c'est vrai. Une dernière question peut-être, Laurent? Non, c'est bon. Hein. Je te laisse faire le finishing. Bah écoute, merci Laurent. Hein. Écoute, merci à vous, merci. C'est promis, ma femme m'a pas encore engueulé pour le temps, donc c'est cool aussi. Je vais pas au divorce, donc bon, ça c'est une bonne chose. Bon, et merci pour vous d'avoir pu donner cette visibilité EVGA et puis d'expliquer également certaines choses qui peuvent paraître un peu incompréhensibles, comme nos dénominations, le service client ou d'autres choses. C'est super cool et puis à la rentrée quoi. Non, ben, comme je t'ai dit, nous on aime bien les produits. La carte, la 1080 aujourd'hui, à cet instant, de tout ce que j'ai testé, c'est la FTW, c'est la plus performante. Je la remonte. Voilà, donc quand on aime bien les produits, on le dit, on l'assume. Après, il y en a qui nous disent qu'on fait des OP market, donc n'oublie pas de nous envoyer des espèces uniquement, c'est ce qu'on a bien dit. Hein. C'est parce que les espèces c'est mieux à Marseille, parce qu'après on fait du troc, du deal, on fait, voilà, c'est compliqué, je peux pas t'expliquer, c'est le commerce, quoi. Voilà, c'est le truc, le liquide on préfère. Voilà. Ou alors des produits emballés sans numéro de série, là c'est bien aussi, ça secoue, ça a de la valeur, tu vois, dans la rue, c'est mieux. Hein, bon, merci Laurent. Merci à toi Laurent. Passe une bonne soirée et continue à bien travailler dans ton magnifique bureau. Là j'avoue que dimanche soir dans le jardin, il y a pire. Voilà, et chers téléspectateurs, je vous demande pour le départ de Laurent une salve d'applaudissements pour le remercier pour sa venue. Allez, ciao Laurent. Ciao Laurent. À plus tard, ciao. Très sympathique ce Laurent. Très sympathique ce Laurent. Il est sur le marché depuis un moment et il connaît, il sait de quoi il parle. Ouais. Donc après on aime ou on n'aime pas les produits VGA. Moi comme d'habitude, hein, je te dis, on ne fait pas dans la langue de bois. De toute façon c'est le but de l'émission. Donc si on voulait sucer des boules, on ne serait pas ici. Donc là on a dans les questions qui sont, ouais c'est clair. Dans les questions qui sont revenues, on a plus d'amis. On nous a relancé sur le concours. Donc Laurent a répondu sur le concours. Le concours est toujours d'actualité. Le portable n'est pas revenu de Taïwan tout simplement parce
parce que il y a eu masse sortie et il y a eu un peu du retard qui a été pris, mais dans les semaines qui viennent, certainement pour la rentrée, on va faire le truc. Mais de toute façon, j'étais très sérieux, je retweeterai le concours. Non, mais bien entendu, mais bon, voilà. Donc, comme il y a un petit malin qui a dit en gros, ouais, c'est pas un vrai concours, etc. Oui, c'est un vrai concours et VGA l'a bien confirmé. Donc, ne vous inquiétez pas, vous gagnerez bien un SC17 avec son écran 4K. Voilà. Magnifique portable qu'on avait présenté, qu'on a eu la chance d'être les premiers. C'est les premiers en Europe, c'est ça à l'avoir, les premiers en France. Les premiers en Europe, à l'avoir. C'était vraiment un privilège de présenter ce portable très haut de gamme. On n'a pas trop évoqué le truc parce qu'on pouvait pas tenir non plus Laurent pendant 3 heures, mais c'est vrai que ce portable-là, il est fabuleux. Il est sorti au mauvais moment, c'est-à-dire il est sorti au moment où on savait qu'il y avait des nouvelles cartes graphiques qui arrivaient. Donc c'est vrai que pour son prix, les gens se disaient tiens ouais, il y a des nouvelles cartes qui arrivent, etc. Bon voilà, celui qui va le gagner, il sera pas malheureux quoi. Ouais, je pense qu'il sera même super méga bien heureux. Ouais. Alors mais c'est pas fini, on a d'autres trucs à présenter. Des petits trucs rapides. Alors on va pas spécialement les présenter, mais je vais faire un t'inquiète, je gère. Faire un empilement. Comment ça envoyer peut-être les questions là, comme ça. Bien entendu. Quand tu plais quelle question, n'hésite pas à les envoyer. Hein, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. C'est cool. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon boulot. D'accord. Donc moi, je voulais vous parler de ça. Attends, c'est moi qui fais la présentation. Non, mais il n'y a pas grand-chose à présenter. Mais oui, mais si tu veux présenter, mais tu présentes. Voilà. Sinon, tu présentes pas. Si tu veux pas présenter, tu dis je veux pas présenter. J'aime bien montrer mon... vous avez vu, c'est une empilade. C'est beau, non? C'est beau, avoue que c'est beau. Non, c'est trop beau. Non, c'est beau, non, qu'est-ce que tu fais? C'est beau comme une crèche. Qu'est-ce que tu fais, espèce de malade? C'est bon là? Ouais, alors qu'est-ce que c'est ça? Des barrettes mémoire. Les Tweeden G-Skill, yeah, you know. Alors ça, c'est des barrettes qui coûtent un bras. Ah bon? Alors pour vous donner un ordre d'idée, là, il y a le kit, il y en a pour 500 boules. Oh putain, c'est cher. Alors, pourquoi je parle de ces barrettes mémoire? Il n'y en a qu'une là? Non, il y en a 4. Il y a les Whites. Bon, mais c'est pas la peine de les sortir. Ça va, on peut les toucher. C'est bon. Sors-les pour les montrer. Donc, les barrettes mémoire, il y a plusieurs personnes qui se posent la question de savoir est-ce que ça a intérêt d'avoir la barrette machin truc, la barrette bidule, la barrette truc, etc. Elles sont belles. Hein. Ben oui, mais bon. C'est beau comme une crèche. Elles ne sont pas que belles. Elles sont belles, putain, celles-là, elles doivent aller vite, hein, parce que elles sont aussi belles que puissantes. Elles sont belles. Hein. Avec le petit métal anodisé comme ça et le petit truc là qui... Je pense qu'elle s'allume aussi. Tu crois? Non, je suis pas sûr. Ah si, il y a des LED. Possible, ouais. Oh, elle s'allume, oh la vache, des LED. Oh, ça... T'as vu qu'elles ont été étudiées en soufflerie aussi? Tu vois? Je peux souffler dedans comme c'est... Oh putain, elles sont belles. Hein. J'ose même pas les toucher, l'impression de les salir avec mes gros doigts de troll. Donc l'intérêt de barrettes comme ça, si tu plugues les barrettes comme ça dans ta carte mère, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ces barrettes-là, d'ici quelques jours, c'est des barrettes qui vont aller à notre ami Zwiterion, qui est un overclocker dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, si tu la mets dans ton PC, ça sert à rien. Si tu la mets comme ça dans ton PC, c'est juste pour dire j'ai de la super barrette, machin truc, etc. Tu verras aucune différence avec de la barrette Zwoob. J'exagère un petit peu, mais pas loin. Donc, on va faire un tuto sur l'intérêt de barrettes comme ça, dans de l'overclocking simple, et ce que ça peut te permettre d'aller chercher comme performance en plus. Mais le message que je veux faire passer, c'est que de la bonne barrette pour la stabilité, c'est une chose. De la barrette avec des timings de folie, des choses comme ça, si tu ne sais pas t'en servir, si tu fais juste que la brancher, de la plugger sur ta carte mère, ça ne sert pas à grand chose. On va parler à la rentrée de l'intérêt d'avoir des barrettes un peu péchues. Alors peut-être pas jusque là, parce que notre ami Zwiterion, lui, ce qu'il veut, c'est aller casser du record avec. Donc c'est pour ça qu'il a eu ces cartes-là, qui sont ces mémoires-là, qui sont des mémoires en plus de ça, qui ont été sélectionnées, qui viennent directement de Taïwan. Enfin, c'est Taïwan qui nous a envoyé parce qu'il a sélectionné les puces pour que Zwiterion puisse faire le record. Mais cette référence-là, c'est 500 boules. Bon, voilà. Ça, c'est la première chose dont je voulais parler. On aura un tuto sur quel est l'impact de bonne barrette mémoire sur ton PC si tu fais les bons réglages. D'accord. On aura ça à la rentrée. D'accord. Donc voilà, c'était juste un petit intermède. Et puis après, avant les questions, je voulais finir avec ça.
Oh, ça, je sais à quoi ça... Attends, je vais l'introduire. C'est pas ce que tu penses. Ça sert pas à ce que tu penses. Je vais l'introduire, attends. Donc les barrettes en question, je vais les utiliser dans mon PC parce que 128 Go, je pense que c'est intéressant de les avoir. Ouais, voilà, c'est le bon choix. Un jour vous serez le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. J'attends avec espoir. Les Pokémon et leur mystère. Le secret de leur pouvoir. Ça m'énerve. Faire, là, ce que tu veux faire. Oh, c'est un codifié. Oh, c'est génial, c'est avec le même câble. Là j'envoie la sauce. Là, j'input la sauce. J'envoie, j'input. Tu expliques ou pas? Je pense qu'ils ont compris ce que c'est. Ils sont pas complètement cons. Ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment que dalle, c'est-à-dire quelques dizaines d'euros, même pas. Et c'est vraiment, ça fait 5000 mAh, ça permet de recharger 2 fois un téléphone portable, et donc pour tous les fatigués qui courent après les Pokémon de partout, à droite, à gauche. Mal, si je peux me permettre. Pourquoi tu fais la montre? Mais ça marche très bien. Voilà. Le bouton il sert à quoi? Oh putain, ça s'allume! Ça te donne un indice de charge. Oh, regardez, ça donne l'indice de charge, you know? Regarde, indice de charge, 4 boulettes. Tu me le donnes? Ah, ça coûte une dizaine d'euros. Tu me le donnes? Ça, j'en ai acheté quelques-uns. Ah, tu en as acheté quelques-uns? Ça sauve la vie. Tu vas pas me le donner? Ça s'achète sur Amazon. Non, bien sûr que non. Tu feras comme moi, tu iras l'acheter sur Amazon. Je préfère que tu me le donnes. Si tu m'as pas fait de cadeau depuis longtemps, ça me ferait plaisir. Je t'en ferai jamais. Hein. Très bien. Et si tu fais ça, tu crois qu'elle s'auto-recharge? 5000 mAh, c'est pourri. Non, pour 10 euros, c'est pas pourri, Charlie. Donc, tu vois, non, ça pour 10 euros, c'est pas pourri. Enfin, calme-toi, Rami. Ouais. Mais j'ai une question. Si je fais ça, elle s'auto-recharge perpétuellement. Tu la niques, par contre. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On peut avoir la référence de cette batterie. Non, donc 10... Vous allez sur Amazon, PowerAd, il y a plusieurs capacités. Voilà. Donc il y a plusieurs capacités. Celle-là, c'est l'entrée de gamme. Celle-là, c'est à 5000, donc c'est pour 10 euros. Je suppose qu'il doit avoir de la 15 000. Non, après, la taille est plus grosse, bien entendu. Sûr. Mais avec non, mais là, ça va, c'est pas gênant. Avec 5000 sur un petit téléphone, tu recharges quasiment 2 fois. Sur un Galaxy... Je peux la tester elle est vide. Sur un Galaxy... Non, elle a 4 barrettes. Elle dit qu'elle a 4 barrettes de pouvoir. Laisse-moi la tester. Je suis sérieux. On la teste en live. Sur le Galaxy, sur le S7, tu vas recharger une fois, évidemment. Je vais la tester. Regarde, mon téléphone est mort, tiens, regardez. C'est pas des blagues, hein? Elle est vide. Mais non, elle est pas vide, elle tique 4 boulettes. Ok, et maintenant je fais quoi? Rien, voilà, ça recharge. Donc l'intérêt, pourquoi j'ai présenté cette batterie-là, évidemment, il y a encore évidemment des gros malins qui nous expliquent que ils ont mieux, etc. Oui, bien entendu. Mais tu as vu la forme qu'elle a, elle se balade, tu la mets dans une poche, c'est vraiment sympa. Il y a les tankers, qui sont beaucoup plus grosses. Mais j'ai remarqué que dans cet univers d'ultra-capitalisme, toujours des mecs il y a toujours un gland pour dire qu'il a trouvé mieux. Et moi d'abord, j'étais au premier rang en cours et tu savais tout mieux que la maîtresse. Eh bien, c'était d'abord à dire à Jérôme Stahl qu'il est nul à chier son truc parce que 5000 ampères, c'est bidon. Et puis, si tu avais bien suivi tout bien les cours de physique-chimie, tu le saurais. 5000 ampères, c'est trop la merde. Tu vas rien recharger avec. T'es nul. Et puis ensuite, franchement, payer ça 10 euros, moi, je préfère largement avoir un truc bien mieux et pour vachement trop plus cher, une batterie, par exemple, de camion, que j'ai custom moi-même et je la mets en bandoulière, ok? Et en même temps, ça me fait une scoliose quand je me déplace avec. Et ça, c'est bien. Sinon, j'en mets une de chaque côté de mon chien et puis ça me fait un espèce de chien batterie. Et comme ça, j'ai trop l'air d'un super-héros. Ouais, c'est exactement ça. Donc, merci pour cette remarque. Voilà, donc ferme-la. Ferme-la, tu gagnes du temps. Arrête d'être con. Gagne du temps, arrête d'être con. Tu fais chier tout le monde. Tu écoutes pas jusqu'au bout. Il te dit que l'intérêt, espèce d'abruti, c'est que c'est pas cher, ça coûte 10 euros. Déjà que t'arrives même pas à te payer une carte graphique. Qu'est-ce que tu la ramènes, Michel? Tu la ramènes auprès de nous? Tu crois vraiment qu'on peut pas acheter des trucs chers? Tu veux que je te les coltine dans la gueule, les cartes vidéo? Excuse-moi, je m'énerve. Tu vas te calmer. Tu regardes, même le fond vert, tu le fais chier. Arrête de faire chier.
Tu vois pas que nous, si on veut, on achète la 8 milliards d'ampères. On peut l'avoir gratuit, on demande à un VGA, il nous l'envoie. Qu'est-ce que tu me fais chier? On te propose un truc pour toi qui est pauvre, qui a pas d'argent, qui prend pas de place. Et qui a un téléphone en plus, avec ça tu le recharges 10 fois. Tu recharges 10 fois parce que t'as un écran 3 couleurs, rouge, blanc, bleu. Téléphone de français. Attends, je vais la mettre à recharger quand même. Je le reteste. Bon, on prend les questions parce que là... Non, ils m'ont énervé, il n'y a pas de questions ce soir à tous vous faire enculer. On l'a enregistré cette émission? Il faudra la couper. Il faudra la couper au moment où je me suis énervé. Hein. Je sais pas ce que j'ai pas pris mes cachets depuis 2 semaines, c'est une catastrophe. C'est laquelle la mienne pour savoir par rapport? Celle-là, elle est plus puissante que ma 980 Ti? Non. Très bien, j'en veux pas. Celle-là, elle est plus puissante que ma 980. Ah oui. J'en veux. Je vais en mettre 3. On n'a pas parlé du SLI d'ailleurs, on aurait pu poser la question. Le SLI sur Nvidia, je pense que Nvidia est en train un peu de nous le faire à l'envers sur le SLI. Jusqu'à présent, il parlait beaucoup du SLI. Aujourd'hui, le SLI, tu vas faire des choses en 2 cartes, mais pas plus. Et après, je disais tout à l'heure que je pensais que Pascal était une génération de transition. Oui, je pense qu'il y a une nouvelle génération de cartes graphiques en HBM2 qui arrivera, et ça ne sera pas Pascal plus HBM2, ça sera une nouvelle génération. Et je pense que c'est l'année prochaine. Mais après, bon, ça n'enlève rien au produit Nvidia. C'est mon point de vue à moi. Voilà. Ah, monsieur Ems I53 qui nous demande s'il a acheté un écran BenQ. Bon, on s'en fout du XL24 là. Est-ce que c'est bien pour OCS? Bah déjà, t'as commencé bien, t'as commencé par BenQ. BenQ, c'est très bon. C'est un peu ce qu'il y a de meilleur au niveau écran. Hein. Ouais, sur la FPS, c'est bien. Voilà, après BenQ, t'as Yamaha et après t'as rien. Je suis méchant, c'est pas vrai. Les Asus, ils sont pas mal aussi. Hein. Ils sont des bons temps de réponse. Question pour Jérôme de la part de Just Dead, le frère caché de Just Red. J'ai une GTX 770, Jérôme. Elle est folle. Et je pense à remplacer par une 1070. En sachant que je joue à pas mal de jeux sortis récemment. Est-ce que cela vaut le coup? Oui, tu as un gros gain de performance. Tu as un gros gain. Par contre, tu vas morfler sur le porte-monnaie, mais oui, tu as un gros gain de performance. C'est indiscutable. Question de Jean Bibi. Avons-nous eu le temps d'avancer sur la version 2.exe de cette émission fabuleuse? Mais quelle bonne question de la part de Jean Bibi. Très bonne question, Jean Bibi. Très bonne question. Question suivante. Alors, Jean Bibi, comment t'expliquer? L'homme qui est à ma gauche est extrêmement occupé et me fait régulièrement des coups du lapin. C'est-à-dire qu'il me donne des rendez-vous pour qu'on fasse des séances de travail exceptionnelles afin d'avancer, n'est-ce pas, notre projet. Et là, patatras pastèque, il disparaît tel un ninja warrior. Mais non, mais plus sérieusement, oui, on avance. Oui, on avance. On a vraiment, sans déconner, on avance. On se rapproche du précipice chaque jour. Le précipice, bien entendu, c'est le 7 septembre. Hein, Monsieur Kelson75 dit l'homme désagréable. DJ, ces machins blancs Sinclair, c'était quoi? Je ne sais pas. Moi, j'ai lu les questions comme elles arrivent de but en steak. Je ne sais pas de quoi tu parles. Excuse-moi, voilà. j'ai peut-être pas bien compris. Tu as voulu être marrant ou désagréable? Non, il doit faire référence à une connerie que j'ai faite. Parce que... Ah oui, je crois savoir ce qu'il veut dire. Tu dois parler de ma boîte en polystyrène Sinclair dont j'ai demandé qu'on réponde ce que c'était. C'est un truc collector. Et il faut répondre, hein. Il faut répondre. Mais il y a déjà eu des bonnes réponses. Mais ça, c'est pas sur mon Twitter, c'est sur mon Instagram. Donc allez voir, vous comprendrez la question. Seuls les initiés comprennent. Okay. Question, j'ai une 960, je reste dessus. Question de Babaz. Bah, ça dépend à quoi tu joues. Si tu joues des mineurs, si tu peux rester... Non, ça dépend à quoi tu joues. Ça dépend à quoi tu joues, c'est toujours pareil. Les cartes dont on a parlé, les 1080 et les 1070, c'est vraiment si on veut aller dans de la très haute résolution. C'est vraiment si on veut voir Guinness. Je sais même pas si elle est dehors. Hein. Non. Ouais. Elle est amoureuse de mes enfants, donc elle les suit partout. Elle est bien, ma chienne. Hein. Oui, elle est bien. C'est une belle bestiole. Et où est ton chien, ta femme ou un mâle et comment s'appelle-t-il? Alors déjà c'est une chienne, elle s'appelle Guinness et elle est certainement à l'intérieur de la maison avec ma femme et mes fils. Salut, j'ai un i7 670K, 16 Go de mémoire, blablabla. Bon, tu lis, hein, nous dit Bijord. En SLI, une connexion 5 mégas d'upload. Est-ce que je pourrais stream la VR avec mon HTC Vive? Je suis pas sûr. 970 peut te brosser la tartine avec un moustache. Il parle en SLI, mais je pense que c'est... Prends une 1080. Ouais. Je peux tenter d'appeler Guinness.
Galaxy Note 7, ben, figure-toi que j'aurais pu te donner un avis. Viens là, Fifi. Mais il semblerait que le transporteur m'ait livré le colis sans le téléphone dedans. C'est mon fils. C'est comme un chien, mais plus désagréable. Oui, c'est Volta après Pascal, bien sûr. On est d'accord. Non, on va mourir. Non, chouchou, ne fais pas ça. Alors, je vends également un fils de type blond, cheveux longs, roux, parfait pour le terrorisme. Je le vends pas cher. Contre une 1080, il est à vous. Quel prix faut-il mettre pour avoir une carte mère pour une config à 800 €? Ça, c'est une question con. C'est une question. Alors, Babacool 45, ta question, les codes. Non, il faut que tu me le refais sur Twitter avec ce que tu veux faire avec ta config et je te donnerai un peu des infos. La construction de la tour modulaire en ce que tu veux, Bob. Tu la laisses tomber? Non, c'est la merde, mais je l'ai toujours là, ton truc pourri là. Ça vient que tu me filais. Mais c'est le seul cadeau que tu m'as fait en 2 ans d'émission. J'aurais dû me poser des questions. Ça et un vieux téléphone Poucrane que j'avais refilé à Sierzy, tu te rappelles? Qu'il avait cassé en 2 jours parce qu'il était assis dessus. Ouais. Voilà. Franchement, on est de la peine. Hein. Jérôme, tu fais quoi comme boulot exactement? Je suis à la retraite. Ça va, tu peux leur dire ce que tu fais. Non. Putain, j'en prends plein la gueule de la part de mon fils. Ce soir, c'est la fête. À équivalent, il vaut mieux un SLI/Crossfire ou une seule carte graphique? Ça dépend. Si c'est les deux mêmes, ça sera plus fort. Ouais, la monocarte, le mono GPU est théoriquement plus stable. Enfin, c'est pas théoriquement, est plus stable. Les drivers sont tout de suite optimisés. Tout ce qui est Crossfire, bi-GPU, c'est-à-dire carte où il y a 2 GPU dessus, c'est toujours un petit peu plus délicat. Après, voilà, tout dépend de ce que tu veux faire en fait. Lucas, assez maintenant, ça suffit, tu viens ici. Je t'ai prévenu, viens ici, Lucas. Les cartes graphiques pour portable, donc il y a, oui, ça devrait arriver à partir du mois d'août, fin août. Début septembre, donc 1080M, 1070M, certainement 1060M. La 1060M devait sortir un petit peu plus tard, mais elle va sortir au même moment. Donc voilà, j'ai posté, enfin c'est pas moi qui ai posté, mais il y a sur Ungo un petit article rapide avec des indications. Je reviens, Jérôme. Ouais, avec des indications de prix. Donc c'est vrai que les portables visiblement qui vont sortir avec les nouvelles cartes graphiques seront quand même assez chers. Hein. On va commencer autour de 1004 pour aller à plus de 2000 €. Donc regardez, il y a une fuite sur un portable Medion, je crois, où il y a les indications de prix. C'est quelque chose qui a été mis en ligne puis enlevé sur un revendeur suisse. Donc on l'a converti bien entendu en euros. Mais ça fait des sommes un peu balèzes. J'ai une GTX 690. Est-ce que tu penses qu'elle tiendra encore longtemps? Ça y est, c'est fait, j'ai géré le terroriste. GTX 690... Ouais, alors le problème de la GTX 690, c'est que c'est une carte graphique qui est puissante, mais qui chauffe énormément, donc je sais pas, elle tiendra encore longtemps, je sais pas. Tu recules un peu, Jérôme, c'était un peu serré. Ouais, la GTX 690, je sais pas ce que tu veux faire avec. Dans les gros jeux, elle va commencer à être un petit peu en difficulté, bien sûr. Très bien. D'autres questions? Ça floute un flou de porno de Canal. Ah, vous êtes complètement fou. Jérôme, tu as eu l'occasion de tester le Cooler Master Pro 5, le boîtier? Non, j'ai énormément de trucs en attente à tester et j'ai pas eu le temps. Donc, question de La Flemme 59. Comment fais-tu pour être aussi classe? C'est naturel. Petite question, la génération 700 des GTX est toujours présente, alors qu'elles sont largement dépassées par les cartes récentes. C'est exact, Voliti. Comme tu peux encore croiser des 4L dans la rue, pourtant, elle les laisse quand même rouler. C'est vraiment une question à la con. Non, après, tout dépend de ce que tu fais. C'est toujours pareil, quoi. Il y a les très gros jeux, là où les cartes de dernière génération, donc la série 9 et les séries 10, vont se justifier, c'est avec l'arrivée qui commence les jeux en DirectX 12 qui commencent à se généraliser. Après, les grosses cartes Nvidia, 1080, etc., je pense que pour l'instant, elles sont quand même très largement surdimensionnées par rapport aux jeux du marché. Un avis sur les chaises de gamer? Moi, je pense que c'est de la merde. Mais je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'honnêtement, il vaut mieux, pour dépenser aussi cher, il vaut mieux aller dans un vrai magasin de bureautique, prendre une vraie bonne chaise confortable. Alors, moi, je pense que c'est de la merde. Voilà. On m'a demandé tout à l'heure ce que je faisais. Donc, c'est vrai que, par exemple, sans dévoiler de scoop,
C'est moi, pas seul, mais c'est moi qui me suis occupé de la chaise gamer Millennium. C'est de la merde. Donc, non, c'est pas de la merde, puisque nous, on est allé sourcer. J'explique ce qu'on a fait. On a pris toutes les chaises qui étaient sur le marché. Je m'en fous, je ferai cette émission tout seul, s'il faut, c'est de la merde. Je te dis ce que j'ai fait. Après, tu penses ce que tu veux, je m'en tape. Ouais, on a pris tout ce qui existait sur le marché, c'est-à-dire des X-Racers, la chaise Marcus, qui est une chaise Ikea, qui est connue, qui est réputée pour les joueurs, mais qui coûte quand même 200 boules. Et on les a regardés, on les a démontés. Et on est allé sourcer un fabricant de fauteuils, de sièges baquets de voitures. Nous, on n'a pas pris des... Et on a fabriqué la chaise Millennium. Donc, on va dire jusqu'à 200 €. Moi qui utilise régulièrement ce type de chaise-là, c'est acceptable. Après, j'ai vu qu'il y avait des chaises à 300, 400 €. Bon, après, tout dépend si tu veux te faire plaisir ou pas, quoi. Ok. Mais tout ça, c'est des explications de gens qui aiment la merde. Non, tout dépend. Si... Non, mais moi je trouve que c'est trop cher, genre. C'est trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à une bonne chaise de bureau, une vraie bonne chaise de bureau. Ça coûte ce prix-là. Mais que tu achètes, ouais, bah, je préfère une bonne chaise de bureau plutôt qu'une chaise baquée. Je suis désolé, mais quand je fais du Overwatch ou quand je fais un jeu de bagnole, je me penche pas à droite à gauche, je risque pas de tomber de mon siège. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Non, mais si tu veux une chaise gamer, mais comment est-ce qu'une chaise peut être chaise gamer? Non, mais ça, on est bien d'accord. Enfin, c'est complètement débile, une chaise baquée. On est bien d'accord. Ouais, le principe de la chaise baquée, c'est de rester stable dans les virages en bagnole. Comment ça se passe? Oh, je suis bien tenu dans ma chaise pendant que je joue à Overwatch, il ne peut rien m'arriver quand je joue à la tourelle avec le nain. Ouais, c'est sûr. Trop cher par rapport à un tabouret Ikea, ça va. Y compris si tu mets le tabouret à l'envers. Mais bon, oui, bref. Enfin, bon. Alors, question suivante, question pertinente, hein, s'il vous plaît, parce que les questions courtes, c'est bon. As-tu regardé le casque Razer Adaro? J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps, je suis désolé, j'ai énormément de matériel à tester en ce moment, c'est un peu compliqué. Pour info, ça je vais vraiment le faire, ça fait 1 an que je le dis, mais j'ai un truc de folie qui m'est arrivé. Attends, les gens font des blagues sur moi. Non mais moi, la chaise baquée, ça fait une chaise moulée, et je vous emmerde. Voilà, c'est bon. Écoute, j'ai reçu un bureau. Le fameux bureau avec les trucs où tu peux mettre le PC à l'intérieur qu'on avait vu la dernière fois. Ouais. Oh, il faut absolument que tu fasses une vidéo si tu montes dedans. Non, tu fais une vidéo, déconne pas. Je vais refaire tout mon bureau autour de ça. Oh, tu fais une vidéo. En plus, c'est Lian Lee quand qui m'a envoyé. Tu fais une vidéo, hein. Ah ouais, et on la montre en live, hein. C'est Lian Lee qui m'a envoyé. C'est le plus gros modèle. Donc tu peux mettre 2 PC dedans. Oh, je vais refaire tout mon setup dedans, donc je montrerai. Oh, je l'ai reçu la semaine dernière, j'ai vraiment pas le temps. Chanceux. Je m'en vais dans une semaine en vacances, je ferai ça à la rentrée. Je peux venir avec toi pour le monter, on le filme? Non. Mais voilà, donc ça je vais le faire. Ça va, laisse-moi venir le monter avec toi. Non, mais surtout pas, je veux qu'il marche le truc, tu vois. Mais je filme, je touche à rien, je suis comme ça. Ouais, vas-y, fais l'amour à la carte de mer, vas-y, fais-moi. On va mettre un comment ça s'appelle, un time-lapse, parce qu'à mon avis, il y en a pour des heures à la monter. Le truc. Mais c'est pas grave. C'est tout dans des boîtes, c'est tout en aluminium, avec une plaque de verre. Moi, je viens, je t'aide à monter le bureau. Non, surtout pas. Mais je monte bien. Surtout pas. Mais non. Pourquoi, tu suis ton partenaire ou pas? En plus, je te rappelle, j'habite très loin, donc si tu viens en scooter, jamais tu trouveras. Tu viens me chercher, c'est bon. Tu peux venir me chercher. Ouais, c'est un bureau qui doit coûter, je sais pas, 1500 ou 2000 boules, quoi. Allez, ça va, laisse-moi venir l'installer. Je ferai ça à la rentrée quand je rentre de mes vacances. C'est un bureau PC. Ouais, mais alors, et s'il tombe à panne, comment tu fais pour l'amener au réparateur? Allô, les déménageurs bretons, j'ai mon PC qui a son disque dur qui est mort, j'aurais besoin de votre aide. Donc, oui. Alors, d'ailleurs, j'annonce. Je vais peut-être te faire un grand défi. Tu te rappelles que mon setup, tu l'as vu, j'avais 4 écrans 34 pouces. Ouais, c'est beau ça. Alors, comme je vais refaire mon bureau, je pense que je vais passer à 6 écrans 34 pouces. C'est histoire de. Voilà quoi, tu vois. Très bien. Ça sert à rien. C'est un truc à compenser dans ton 4 buts ou quoi? Non, par contre, je vais être là pendant que tu le montes, te filmes. Non, surtout pas. Tu sais, j'ai horreur de ça. Tu as vu quand on a monté le PC? J'ai horreur qu'il y ait quelqu'un. On fait une émission sur le hardware, j'en ai rien à foutre de tes horreurs, de tes trucs de tartoon. Tu crois que ça me fait plaisir, moi, de te recevoir? Ça me fait chier. Tu viens de toucher à mon bureau, tu dégueulasses toi avec tes cartes de merde à 2 francs 6 sous fait par des Bangladesh au fond d'une cave là. Qu'est-ce que tu me fais chier? Moi je veux venir te voir te filmer, tu prends un peu sur toi. Donc j'annonce, parce que quand même j'annonce la config. La config ça sera avec un 6950X, c'est un processeur que j'ai. J'annonce ma config, je vais tout te faire chier. Une Titan X watercoolée ou 2 1080 watercoolée. Ouais, c'est histoire de faire tourner mon Skype sur plusieurs écrans parce que faut quand même pas déconner. C'est important. C'est important, c'est bien. Alors, parlons de ces cartes là. Laquelle est la mienne? Aucune. Parfait. Jérôme, je sais pas si tu te souviens la dernière fois que Bob a monté un PC en live, il a fait sauter le courant de l'immeuble.
Je me rappelle de ça, putain, je me rappelle. C'est énorme. Souvent copié, jamais égalé. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Souvent copié, jamais égalé, bande de petits fils de pute de recopieurs. Ouais, ça va, c'est pas grave. Non, mais c'est bon, ça me fait chier. Sur toutes les chaînes, ils se mettent à recopier notre émission, mais ils sont mauvais, ils n'y arrivent pas. Et en fait, ils font ah mais merde, en fait, c'est dur d'être compétent et marrant. Ah, mais on l'a fait. Moi, je suis pas marrant et pas compétent. Et toi, tu es comment? Moi, je suis con tout court et pas marrant. Ah oui, c'est parfait, les gars. Continuez à faire ce que vous faites. Vous avez votre jean qui craque. Putain. Ah, mais la Titanic, ça fait ouais bon. Un écran AOC de 28 pouces 4K à 359 €, c'est valable ou pas, nous demande Cellrux. Je le connais pas celui-là, donc si tu peux m'envoyer la référence, ça m'intéresse. Mais AOC, depuis un certain temps, fait de très bons produits. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit pas mal. Question, quel CG fait tourner Arc au max? Aucune idée. Je suis pas joueur, moi, tu sais. Très bien. Moi, je dirais, avec ma 980 Ti, je le fais tourner au max, donc tu peux y aller. Hein. Ouais, je pense. Alors, question suivante. Et la batterie de téléphone, ça dit quoi, SVP? Ah, j'en sais rien, mais il a rentré. Le mec, il a peur que je lui embarque ses trucs, tu sais, il est au taquet, il est con, t'écartes toutes les 2 secondes, voir s'il en manque pas une. Si j'ai pas fait un tour de passe-passe. La 480, on en a parlé. Moi, j'ai trouvé que la 480 qu'on a montré, la Asus, est très bonne. C'est une très bonne carte. Celle-ci, hein. Ouais. C'est la carte des pauvres. Pas des pauvres. 289 €. Des pauvres qui ont de l'argent. Je testerai si j'ai un coup de boost là sur la semaine, je testerai la 470. Mais sinon, ce sera pour la rentrée. Jérôme, l'obsolescence programmée, surtout physique, est-elle présente sur le matériel dit gamer? Alors, j'en sais rien parce que je change mon matériel tous les 6 mois. Ah. Donc, non, il fallait pas le dire. Non. Non, mais tu es un connard. Question suivante. Quel écran 4K 27 pouces tu nous conseilles pour le gaming? Alors, je sais pas pourquoi tu veux prendre un écran 4K. Pourquoi tu veux prendre du 4K? Ouais, parce que pour le gaming, ça sert à rien le 4K. Même pour regarder les films, ça sert à rien. Parce que de toute façon, si tu prends un écran 4K, si tu veux vraiment qu'il soit bien, il faut prendre un très grand écran 4K. Sinon, ça ne sert à rien, chouchou. Et même quand tu prends un très grand écran 4K, ben, tu le regardes comme ça et tu fais c'est de la merde, c'est le même que mon ancien écran. Voilà, au bout d'un moment, il faut s'arrêter avec les conneries. Donc j'ai 2500 boules de budget, d'ici quelques mois j'arriverai à avoir une config 4K et pour la VR à l'avenir. Alors oui, si c'est avec le PC seul, oui, sans problème. Maintenant tu peux arriver à avoir des trucs sympas, quoi. Alors R9 Nano Saphir 350 boules, bonne affaire, point d'interrogation. Sachant que j'ai un problème de place dans mon boîtier, me demande de l'EPON 2. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Sinon tu peux aller farmer un peu, tu vas farmer un peu d'or à la mine à côté. Oh, travail, espagnol, as-tu service, what do you serve? Ça fait bien, hein? Ouais. Zog zog, Akito. Ça fait bien, hein? Tu sais que ça fasse le grunt? Non, ça va. Non? Non. Tu sais que ça fasse les archers? Non. Les archers elfes? Non, mais ça va. Une flèche, un mort. Merde de squelette. Elle est bonne celle-là. Ah, je suis doué. Hein. Si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Non, l'obsolescence programmée, on est d'accord. Il y a beaucoup de produits qui sont victimes de ça. Alors après, je l'ai pas spécialement remarqué sur le matériel. C'est vrai, je le dis sur le ton de la boutade, mais je change très régulièrement de matériel, donc j'ai pas spécialement de recul. Le seul truc où j'ai quand même du recul sur les composants PC, c'est sur les alims. Ça fait partie des produits que je change peu souvent sur mes configs personnels. Les refroidissements liquides, en tout cas les AIO, parce que c'est pareil, c'est des trucs que tu essaies d'éviter de changer, mais que je fais évoluer. Les écrans aussi, que tu changes quand même assez peu souvent et qui tournent quand même quasiment H24 chez moi. Donc voilà, après, pros, carte graphique, etc., ça tourne énormément, donc je suis assez mal placé pour parler de l'obsolescence programmée sur ces produits-là. Beaucoup de questions sur les écrans ce soir par rapport à l'appairage, aux airs, sous le tralala. Tu nous fais un débrief rapide? Non, c'est assez compliqué de parler d'écran. C'est vraiment, il faut vraiment parler de savoir quelle est l'utilisation que tu veux avoir de l'écran, quel type de jeu. Il y a des gens qui veulent les FPS notamment, donc ceux qui me parlent de 4K par exemple et qui veulent faire que du FPS, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment, c'est très très compliqué de répondre, de proposer une référence et dire voilà, cette référence-là passe partout. Ça va dépendre un petit peu des exigences que vous avez, type de jeu, etc., etc. Comment tu fais pour avoir autant de chance, mon cher Jérôme? Non, ça se travaille. Pourquoi tu dis que j'ai... Voilà, exactement. Ça se travaille. C'est de l'art. L'art de travailler la chance. Après, pour en revenir sur les écrans, puisque on parlait de mes écrans à moi je joue
pas. Je joue très peu. Quand je joue sur console. C'est bien tanker le couteau et après tourner, tu vois. Moi, je joue pas, mais j'ai ma spray. C'est IA-IA-O. Moi, je joue pas, j'ai tout j'ai une Titan X. C'était pas dans ce but-là. C'était pour dire que voilà, je suis très peu joueur. Par contre, j'utilise des benchmarks qui vont bien pour solliciter le matériel. Donc, les 34 pouces que j'ai pris ne sont peut-être pas les plus performants pour le jeu. Donc le Swift 348Q d'Asus est très bon, effectivement. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est en tout cas un des plus beaux, quoi. Question, pour ou contre le 21e? Ben, ça dépend. Si t'es coréen, t'as les yeux très très allongés, qui vont très loin comme ça, tu vois. Là, tu vois très bien le 21e. Alors le Coréen du Nord, bien sûr, accepte même le 31e, hein, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'il voit directement sa main droite avant même de voir sa gauche. Quand il fait ça, c'est fait. Sinon, ça ne voit pas trop l'intérêt, moi, perso, Mass Visual Effect. Après, c'est Jérôme Le Pro. 21e, ça fait long comme écran quand même. Hein. Bah, tout ce qui est 34 pouces, c'est du 21e, on s'y fait très bien. Au début, j'ai cru que c'était la mensuration de son pénis, donc j'allais lui dire félicitations. Et ma femme aussi s'y fait très bien, 21,9, ça lui plaît. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai dans les PC, je crois que je l'avais montré, j'ai un PC... avec un écran courbe. En haut de chez moi, j'ai un PC tout celui qu'on avait présenté à une des émissions, qui était venu avec un Samsung, écran courbe. C'est 4K. Non, c'est pas celui-là. C'est un HP que j'ai en 34 pouces, qui est en 21e. Qui a tout en un. Oui, c'est bien. Ça doit être bien pour la bureautique, parce que tu peux mettre énormément de trucs sur un seul écran. Tu n'es pas obligé d'avoir deux écrans comme une Tata. Ça doit être pas mal, je taquine, mais ça doit pas être mal. Tout à fait. Je pense que là, on fait un peu le couillon et tout sur les écrans, mais je pense qu'il y a des écrans qui sont adaptés à certaines fonctions et qui ne le sont pas du tout à d'autres. Je pense que 21,9 pour jouer, c'est complètement débile. Hein. Je pense qu'un bon vieux 1080p pour jouer, ça suffit largement. Que les 4K, vous pouvez directement les jeter par terre et casser la dalle, vous gagnerez du temps. Pour jouer, je pense que c'est inutile et que ça sera toujours et éternellement inutile. Après, peut-être que l'avenir me donnera tort. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? L'air? Je pense que le 4K, ça ne sert à rien en écran. Sauf pour regarder un film, et encore, si tu as un grand 4K, si tu as un 4K qui fait, je sais pas, qui fait 23 pouces, t'en fais quoi de ton film? Enfin, faut arrêter. Hein. Après, on va vers la 4K parce que les composants graphiques sont de plus en plus costauds, etc. etc. Sur la télé, c'est encore un autre débat. Sur la télé, aujourd'hui, tu vois plus de différence on va pas rentrer dans les détails, mais tu vois plus de différence avec la HDR qu'un passage de 1080 à 4K. Mais pareil, c'est vrai que sur les télés, il faut aussi des grosses diagonales, quoi. Que pensez-vous de la Asus R9 Fury X avec Watercolors? Moi, c'est une carte que j'aime bien, mais bon. Qu'est-ce qu'elle fait, cette carte? C'est une très bonne carte AMD, mais c'est la génération avant. Par contre, elle est en HBM. Elle est limitée à 4 Go de RAM. Il faut que tu aies un bon prix dessus. D'accord. Sinon, ça vaut pas le coup. Jérôme, pour toi, c'est de la branlette, les lunettes de gamer. Voilà. Beaucoup de questions sur les lunettes de gamer. Mais comment ça s'appelle lunettes de gamer là? Bah, il y a un peu toutes les marques maintenant. Non, celle qui est à Marseille, Guenard. Guenard, ils m'ont proposé de me faire des lunettes. Ils m'ont dit, nous, tu mets notre produit en avant en portant des lunettes. Parce qu'ils ne savaient pas qu'en fait, je portais des lunettes de soleil parce que j'ai une hypersensibilité de la rétine qui fait que ça me fait des migraines ophtalmiques très violentes avec les éclairages. Voilà. Ils pensaient que c'était juste pour le look, mais pas du tout. Et donc, des fois, voire souvent, je mets des lunettes de soleil. Et ils m'ont proposé donc de me faire des lunettes à ma vue, puisqu'ils font des lunettes à la vue. J'ai accepté, mais je ne suis toujours pas allé voir l'ophtalmo. C'est un peu emmerdant. Voilà, c'est ça. Mais je sais que j'ai leur numéro de téléphone, mais dis tu m'appelles, tu passes au bureau, c'est avec plaisir. Xavier? Oui. Très bien, Xavier. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, c'est pas nouveau. Les lunettes jaunes, là, c'est quelque chose qui existe depuis les années 80. À la base, ça sert à la chasse. Ça, je savais pas. Je sais pas. Non. En fait, vous ferez l'essai si vous avez des guenards. Vous allez en milieu rural, donc n'importe où, on s'en fout, il faut du vert, de la verdure. Et vous prenez une personne, vous lui dites de se mettre dans un fourré. Non, mais c'est vrai. Bon, par exemple, Jackie Michel fait ça de temps en temps. Merci. Non, mais sérieusement, tu dis à une personne de se mettre dans un fourré, d'accord? Tu la regardes avec tes lunettes normales ou avec les yeux nus. Et tu la vois comme si c'était un Et tu la regardes avec des lunettes. Tu vois un sanglier à la place? Avec les lunettes jaunes, non. En fait, ça augmente le relief entre les objets. Et tu vas, et en particulier dans une zone rurale, tu vois tout ce qui n'est pas vert ressort beaucoup plus. C'est vraiment flagrant. Ça te fait ressortir les objets qui ne sont pas naturels.
Donc ça fonctionne très très bien. Pour rentrer dans les détails sur l'écran, c'est quelque chose qui, moi j'ai remarqué, et je n'ai absolument aucun intérêt dans l'industrie de la lunette. C'est quelque chose qui est un petit peu plus reposant que de regarder ton écran sans les lunettes. Donc c'est pas spécialement des lunettes de gamer, ce sont des lunettes pour ceux qui restent H24 devant leur écran 7 jours sur 7, etc. Donc moi je suis tout le temps devant mes écrans et effectivement je trouve que c'est un petit peu plus reposant pour les yeux. Voilà. Bonne réponse. Bon là on a une question sur The Witcher pour le passer en ultra. Là tu peux pas y répondre hein, parce que voilà, parce que t'es pas un gamer, donc c'est la merde. C'est la merde. Moi j'avais mal au crâne en restant trop devant le PC depuis. J'ai plus rien et à part ça c'est plutôt de la branlette. Bah non, puisque ça marche. Bah non, puisque ça marche. Ou alors c'est que t'as mal au Mais d'ailleurs tu m'y fais, je lis ce que tu lis, BioBazar 38. J'ai un de mes meilleurs amis, on lui en a offert parce que justement il avait des migraines à son anniversaire et depuis il les porte tout le temps parce qu'il utilise beaucoup l'ordinateur et il a plus du tout mal à la tête d'ailleurs. Donc ça marche. Ça veut dire que ça marche quand même. Ça veut dire que ça marche quand même. Donc bon, après, voilà, Flux est un logiciel gratuit qui permet des effets. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Similaires aux lunettes. Mais non, ça peut pas être similaire. Mais non, parce que la lunette te fait un filtre. Oui, mais Flux enlève certaines fréquences de lumière, mais bon, c'est pas pareil. Ils font mal aux yeux, c'est ça? Ouais, soi-disant. Ok. Mais bon, après, tout ça dépend de ton écran, etc. Donc. Moi, j'ai un Flux, un écran qui jaunit l'écran. Super. Non, mais c'est ça. Mais sinon, tu prends une bombe de peinture, ça marche aussi. Je suis désagréable, c'est génial. En fait, le problème de mal de crâne devant les PC, nous dit Kelson, qui fait une remarque intéressante, c'est la présence de trop de bleu dans les images. Du coup, le jaune compense. C'est pas con ce qui est tout ça pour te dire que ça existe depuis longtemps. Oui, ça existe depuis longtemps. Et que s'il y a un intérêt. Après, te dire que c'est le produit miraculeux, comme on voit aujourd'hui, que ça va te permettre d'avoir plus de skills ou toutes ces conneries-là, laisse tomber. Quoi. Non, ça ne te donnera pas plus de skills. Si tu es bidon, tu resteras bidon. Et tu auras l'air un peu plus con avec une note jaune. Exactement. Voilà. Tu auras l'air con et bidon. Alors après, tu peux abandonner tout honneur et toute fierté, ça c'est pas un problème. Moi je le fais régulièrement, on n'en meurt pas. On a l'air juste un peu plus con. Est-ce que ça existe les lunettes PC adaptées à ta vue? Alors Krug, ça sert à rien que je dise que Gunnar m'a proposé d'en faire à ma vue, mais que je suis toujours pas allé me faire contrôler la vue auprès de l'ophtalmo pour avoir l'ordonnance pour qu'il puisse me les faire. Si je dis ça et que t'écoutes pas, comment on fait? Alors, écoute. C'est incroyable. Question suivante, bande de salopards. Parce que monsieur Jérôme va bientôt partir. Que penses-tu du i7 6950X? Donc ça c'est le processeur que j'utilise en ce moment. Pour de l'utilisation courante, tu vois pas de grosses différences. Par contre, quand tu fais de la vidéo, des choses comme ça, tu vois les 10 corps en action. Tu sens il y a un gros gain par rapport à l'ancienne génération d'Extreme Edition. Mais bon, c'est un processeur qui est très cher. Lulu Bellu qui me dit: il n'est pas en vacances Bobby, je pensais que tu partais de août à septembre. Eh bien, tu seras mort. Eh bien écoute, je suis en vacances à la fin de ce live et en septembre je reviens et chaque jour grignoté sur septembre est un jour de sursis pour moi, puisque des experts se sont penchés sur mon cas et ces experts, un expert en particulier a décrété que j'étais fini en septembre et que j'étais mort. Voilà. Je ne passerai pas septembre. Voilà. Donc ce sera une chance. En septembre, vous me voyez encore en vie. Voilà. Et en parlant de vacances, voilà, je pars en vacances jusqu'au 7 août. Voilà. Donc vous êtes prévenus, mes petites louloutes d'amour. J'ai autre chose à vous dire. Tu pars en vacances jusqu'au 7 septembre. 7 septembre. 7 août, ça fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup, t'es déjà passé. Voilà, c'est déjà fini. Les vacances sont finies, je reviens. Voilà. Et en septembre, je vous prépare plein de petites cochonneries bien grassouillettes. Voilà. Tout simplement. Je voulais dire un truc pertinent, mais j'ai perdu le fil de ma pensée pertinente. C'est horrible quand ça t'arrive. J'ai l'impression qu'il y a un petit verre qui grignote mon cerveau. C'est très pénible. Très très pénible. Mais ça va me revenir. Ne bougez pas, ça va me revenir. Personne ne bouge, ça va me revenir. Voilà. Tu peux pas mourir, Bob, j'ai sub. Bah, continue à sub, même en août, te gêne pas, c'est cool. Ça nous fait de l'argent pour payer le cercueil. Bob, tu pars en Corse. Ah, merci à toi, MG41 Ryugi. Ça me fait plaisir que tu sub. Mais c'est con parce que t'as sub pour le mois d'août.
Et au sub de mois, comme ça, pour le mois de septembre, tu payes le cercueil, c'est cool. C'est RC, Madame Soleil, oui, tout à fait. Comment contacter Jérôme pour avoir plus de conseils, Monsieur Ingénierie, par son Twitter? Ben vas-y. @notg, vas-y, mets-le. Voilà, Nestor Lemay, merci Nestor78. Jérôme, mon PC MM3 de chez Millennium chauffe un peu et mon utilisation vraiment poussée. Est-il possible de mettre un ventilo pour recracher l'air chaud à l'extérieur de la tour? Bah tu sais, déjà en ce moment, je sais pas où tu habites, mais ici il fait très très chaud, donc s'il chauffe, c'est pas un problème. Après, la vraie question, c'est s'il plante. Mais tu peux effectivement mettre un ventilateur extracteur. Sur les MM3, je crois qu'ils y sont, mais bon, voilà. MG Ryugi, en fait, MG41 Ryugi, en fait, je peux pas voir si tu as sub pour 3 mois. Je vois le nombre de mois depuis quand tu as sub, en fait. Et comme là, tu viens de lancer le sub, il y a marqué qu'un mois, en fait. On n'est pas informé du nombre de mois que vous prenez. Il y aura Monarque et Ligno en ton absence? Oui. Je laisse la TV à Kisano, à Monarque, à Ligno. J'espère qu'ils feront pas de la merde avec. Bah quoi, c'est rigolo, non? Bah, je sais pas. Ouais. Je sais pas, c'est pour rire. Mais non, vous avez rien compris. Il a dit qu'il va crever. Il va partir sur une île déserte, rejoindre Elvis, Ben Laden et Michael Jackson. Non, Michael Jackson, ça me gêne parce qu'il tripote les enfants. Donc j'aime pas trop ça, en fait. Je peux le comprendre, tu vois, quand c'est le catéchisme, tout ça, c'est pour l'éducation. Ben Laden, c'est plus tranquille. Ben Laden, voilà. Ben Laden, il aime bien ça. Puis comme il s'est fait péter une fois, ça suffit, quoi. Tu vas encore en vacances? Ouais, comment ça, encore? Excuse-moi, ma femme m'a dit, Jérôme, elle m'a dit, il faut que tu prennes des vacances. Je lui ai dit non! Les téléspectateurs, ils veulent du Bob le Gob. Comment ils vont faire pour se faire chier après? Il n'y aura plus de conneries vraiment marrantes. Ils vont s'emmerder. Ils vont juste regarder des gens qui font de la game. Je dis, non, chérie, c'est pas possible. Tiens, je change de sujet, mais rappelle-toi, on nous a posé la question, on nous a dit que la V2 de test.exe, on nous a dit, alors on ne peut pas dire qui nous a demandé, mais est-ce que ça serait pertinent qu'elle soit diffusée sur Facebook? Est-ce que ça choque du monde, ça? Oui, mais alors, faut être partenaire Facebook, c'est trop compliqué, c'est toi qui fais. Non, mais c'est pas compliqué, ça. Bon, alors c'est toi qui fais. Parce que, pas à l'heure actuelle. Je sais, mais bon. Tu peux diffuser sur Facebook avec ton portable, oui. Mais avec ton PC, tu peux pas. Si. Si tu es partenaire. Oui. Bah, tu fais partenaire, moi je fais après le reste. Tu me donnes un flux RMTP. Mais on peut faire sur Facebook, sans problème. Moi, non, mais après, il faut savoir ce que... Je de la bite, de la patate. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que vous vous en foutez du support du moment où vous prévient sur les réseaux sociaux, où vous êtes au courant. Voilà, et puis je peux Facebook égale caca, ça commence. Et puis je peux même aiguiller, de toute façon, que ce soit Twitch, Facebook ou Dailymotion. De toute façon, je peux aiguiller sur le site sur le site web.tv. Donc c'est pour ça, passer plutôt par le site. Je peux aiguiller. Je fais... Ah si, j'ai un truc à parler. Ça n'a aucun rapport avec test.exe. Attends, regarde, c'est fini test.exe? Non, c'est pas envie que tu te partes. Je suis bien avec toi. Regarde, je mets le générique, mais tu pars pas. C'est juste pour la coupure, pour que tu puisses avoir toute l'émission et que tu me fasses pas chier. D'accord, donc ça veut dire que là, à partir de maintenant, on perd les partenaires, c'est ça? Non, pas du tout, on perd aucun partenaire, regarde. Là, on n'en a pas, bon. Ouais,